Je souhaite vous apporter un petit témoignage sur l'interdit de l'inceste, un texte que j'ai écrit sur le blog de l'association Oui Soleil Renaître, Sandrine Rochelle, via Skyrock. L'interdit de l'inceste, d'où l'importance du mot interdit, de ce sujet très grave et les dégâts que cela engendre. Les victimes de l'inceste ne rentrent pas dans les mœurs, dans notre conception de notre mode d'éducation, de notre mode de vie, de notre société. D'ailleurs, l'effet Westermarck l'explique très bien, ou l'évitement naturel de l'enfant. Cette transgression d'un interdit, le seul interdit social qui reste, est un acte d'une violence considérable pour l'enfant victime d'un adulte, et d'autant plus violent qu'il s'agit d'un adulte proche. La violence de cet acte a plusieurs visages, son expression plusieurs formes. Pénétration vaginale, sodomie, exhibitionnisme, fellation, etc. Ces actes qui choquent sont pratiqués au sein de certaines familles. L'inceste est l'irruption de certains fantasmes d'un adulte dans la réalité, un passage à l'acte destructeur. La violence de la relation incestueuse entre un adulte et un enfant est fondée d'abord sur la transgression de l'interdit. Elle est d'ordre affectif et psychologique puisque une telle relation met en péril l'équilibre de la victime dépossédée de ses points de repère. Cette forme de violence extrême est bien sûr aussi d'ordre physique, qu'il y ait un viol ou non, car elle met en danger la santé, la croissance et le développement d'un enfant ou d'un adolescent. L'inceste est toujours une relation extrêmement déstructurante pour celui qui l'a subi. La victime n'a plus son identité propre, ses repères, elle est dépossédée de ses actes, de ses droits, de sa vision sur la construction de la vie, un mode de vie, plus de repères, tout est disproportionné. Toutes ces pratiques constituent des abus de pouvoir sur un enfant et sont donc un crime condamnable. Je souhaite vous faire partager un extrait de mon livre « Survivre à l'enfer ». Toute la complexité de l'inceste réside dans ce paradoxe. La personne la plus chère à votre cœur d'enfant devient aussi la plus malsaine. Pouvons-nous séparer amour et haine dans la vie de tous les jours? Lorsque la personne qui vous a donné la vie, lorsque son sang coule dans vos veines, quand votre cœur et votre esprit vous indiquent qu'il vous faut aimer cette personne, est-il possible de dépasser ce paradoxe pour se mettre à l'abri de cette souffrance? Même si l'environnement est néfaste pour l'enfant, celui-ci reste car il ne peut s'en extraire. Sa conscience et son expérience ne font partie de ses supports de jugement. L'adulte est normalement là pour le guider sur un chemin propice à son développement. C'est la raison pour laquelle les traumatismes sont si profonds. La seule pierre où repose mon enfance est celle de la sexualité. Pour ceux qui me lisent en ce moment et qui ont subi cette atrocité qu'est l'inceste, une explication n'a pas été de mise, mais une personne qui découvre l'inceste via des informations, il me faut l'expliquer, les sensations qui peuvent être vécues. Mais comment expliquer l'inexplicable? L'inceste, c'est la faculté d'un adulte qui se doit de guider et conduire son enfant vers son propre chemin. Lui faire un chemin qu'il ne doit pas emprunter au risque de déstabiliser toute sa perception du monde avec lequel il devra vivre jusqu'à la fin de ses jours. Les pressions psychologiques qui sont faites sur l'enfant le sont par une personne qui représente l'exemple, la source. Il ne peut que suivre puisque la source le lui demande. Il ne s'agit pas de frapper pour obtenir ce qu'il veut. Il suffit d'utiliser son appui, sa supériorité mentale, l'isolement, le conditionnement, pour réussir à transformer un enfant en jouet sexuel. Il me semblait que j'étais condamnée à vivre l'inceste jusqu'à ma mort, jusqu'à enfin arrive ma libération. Est-ce qu'il existe un seul ou plusieurs conditionnements? Selon mon avis, il y en a
Il y en a sur plusieurs formes, suivant le contexte de la famille, de la personne, de l'arbre généalogique, du conditionnement familial, qui s'est inscrit depuis bien des générations. Quelle est cette mort qui rôde sans cesse autour de toi? Est-ce celle de l'abandon, de la violence, de la peur, de la non-protection, du rôdeur qui attend le moment pour te tuer, de l'emprisonnement, de la saleté? Quelle est cette réponse que tu attends toujours? Est-ce que tu l'auras un jour pour y poser enfin tes mots, MAUX, pour pouvoir enfin te libérer, te reposer? Pourquoi une telle froideur? Pourquoi une telle froideur? Quelle est cette personne qui a provoqué cela chez toi? Crois-tu que c'est une réalité ou le fruit de ton imagination? Pourquoi tout est s'effacer? Pourquoi cet évitement, ce déni? Quel est ton secret? Le doute persiste jusqu'à devenir fou, jusqu'à ce que tu ne puisses plus respirer, jusqu'à l'éclatement dans ta tête, une bombe à retardement qui attend d'exploser. Malheureusement, cette bombe ne sait quand elle va exploser. Elle est là dans l'attente d'un événement, heureux ou malheureux, pour enfin exploser car il ne faut pas se voiler la face. Tôt ou tard, cette bombe finit par t'exploser en plein visage pour faire ressurgir ton vécu, ton passé, ton enfer. Tout remonte à la surface sans prévenir. Certes, cela fait peur, fait mal, mais il ne faut pas plus que tu aies peur de rouvrir tes blessures pour pouvoir enfin les affronter de plein front, les combattre pour ne plus se nourrir de cette froideur. C'est un combat contre la mort de toute une vie, mais rien n'est insurmontable, il faut seulement le vouloir, vouloir affronter cette vérité qui ronge et qui coule dans tes veines depuis bien trop longtemps. Et seul toi, si tu as envie, peux le combattre, car faut le vouloir et crois-moi, cela en vaut la peine. Tu me disais que tout est intact, alors vomis tout ce mal qui te ronge, cette haine qui t'envahit. Tu n'es plus tout seul à affronter les démons, je suis là à tes côtés et je te vis. J'essaye de comprendre ce qui t'est arrivé et je veux me battre à tes côtés, t'aider, t'accompagner. Donne-moi cette chance. Merci. Excusez-moi, c'est un texte que je lis à même avec vous, que j'ai écrit sur le blog de Sandrine Rochelle. Donc voilà, c'est pour ça que je ne regarde pas forcément la caméra, mais merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter et d'écouter ce texte qui est très très important pour les victimes d'inceste. Merci, bonsoir.